Une époque sensationnelle de l'histoire, l'époque silurienne. Grâce aux scientifiques qui ont inventé une machine à voyager dans le temps, venez découvrir cette époque qui a plus de 1001 secrets à vous dévoiler. Ces plantes, ces insectes et ces poissons sauront satisfaire les adeptes de plein air. Le Silurien a commencé il y a 444 millions d'années et a fini il y a 416 millions d'années. Cette époque est précédée de l'Ordovicien et suivie de l'époque du Dévonien. Elle est surtout marquée par les premiers poissons à mâchoire, l'apparition de nombreux types d'insectes, ainsi que les premières formes de flore. Les espèces vivantes s'installent peu à peu après la fonte des glaces, qui a lieu vers la fin de l'Ordovicien et vers le début du Silurien. L'époque silurienne, c'est le début et la fin d'une nouvelle génération d'espèces vivantes. L'ère silurienne débute avec un réchauffement planétaire augmentant la température moyenne à une température tempérée chaude, ce qui causera la fonte des glaciers recouvrant la Terre, augmentant le niveau de la mer à 180 mètres de la surface. Le bouleversement climatique causera l'extinction de l'organisme vivant rôdant la Terre de l'époque ordovicienne. Les trilobites, les nautiloidés, les bronchiopodes, les pelmatozoaires, composant de 67% des familles perdues à la naissance du Silurien. Une nouvelle génération d'espèces vivantes feront surface sur cette nouvelle Terre. En effet, la faune sera composée de nouvelles espèces, tout comme les arachnides constitués d'araignées, de scorpions, comme les pterygotus, mesurant plus de 3 mètres de long, et d'acariens, comme le slimonia, mesurant 2 mètres, fondant furtivement les eaux douces. Les myriopodes, famille des mille-pattes, feront à leur tour surface, tout comme les gnathostomes, famille des premiers vertébrés à mâchoire. En d'autres temps, 2 familles de poissons nageront les profondeurs des nouvelles eaux siluriennes, les ostéoticiens, poissons osseux, et les actinoptérygiens, poissons à nageoires et composés de vertébrés terrestres. La surface terrestre sera à son tour conquérie par 2 nouvelles familles de plantes, les Cooksonia et les Stegonotheca, descendants d'algues provenant des eaux. En tenant compte des caractéristiques de cette ère géologique, plusieurs activités s'offrent à nous. On retrouve surtout des loisirs en lien avec la nature, calmes et qui se font bien en famille. Rien de trop dynamique, mais tout de même fort intéressant. La première activité serait la pêche, étant donné qu'il y a une multiplication de nouvelles espèces de poissons. Il y a également l'apparition de nouveaux types de poissons, les poissons à mâchoire. Par exemple, il y a le Climatius, qui ressemble à un requin à épines. Il a de grands yeux et un museau court. Il détient un squelette cartilagineux et c'est un prédateur qui peut mesurer près de 7,5 cm en longueur. Une deuxième activité serait la cueillette de plantes, puisqu'il y a une diversification des espèces de plantes. Il existe principalement 2 types de plantes, soit les plantes vasculaires et les algues. On retrouve le Cooksonia, qui est une plante qui a une structure reproductible en forme de calotte qui porte des spores. Il y a également la Stegonotheca, qui est un embranchement primaire et secondaire complexe et qui a une longueur de près de 4,5 cm. Troisièmement, vu l'apparition de nombreuses familles d'insectes, l'observation et la dissection de ceux-ci sera une activité intéressante que nous offrirons pour les adeptes de plein air. En effet, les arachnides, famille des araignées, des scorpions et des acariens comme les scarabées et les tiques, ainsi que les myriapodes, famille des mille-pattes, firent leurs premières apparitions durant l'ère silurienne. L'augmentation du nombre d'espèces et la multiplication des spécimens fera de cette séance d'observation et de dissection un véritable plaisir pour ses amateurs. De plus, étant donné que le niveau des eaux a considérablement augmenté et qu'il y a eu formation des premiers océans à cause de la fonte des glaciers entre la fin de l'Ordovicien et le début du Silurien, la 4e activité proposée sera du kayak ou du canot de mer en groupe. De ce fait même, les participants pourront, s'ils le désirent, apporter de l'équipement de snorkeling pour pouvoir observer les fonds marins et la faune présente au fond de l'eau. Ce sera donc une activité à 2 volets. Dernièrement, vu la présence de nombreuses roches sédimentaires comme le calcaire, le grès, le conglomérat, le schiste et l'argile, de nombreux fossiles de l'époque ordovicienne datent de l'époque silurienne et se retrouvent dans celle-ci. De nombreuses espèces disparues pourront être observées, telles que les trilobites, les nautiliodés et les brachypodes. Cette activité sera fort intéressante et enrichissante pour ses participants.
En conclusion, l'époque silurienne se résume à la faune marine, les premières formes de flore ainsi que de nombreux insectes, une toute nouvelle vie suite à son extinction toute récente. Adeptes de plein air, vous voulez voyager dans le temps? L'époque silurienne, c'est palpitant.